Mais bref, tu sais, le financement, c'est une grosse chose là, qu'on a... Parce qu'on se rendait compte que les deux gros enjeux des clients, c'était le financement puis le terrain. T'sais. Puis là, ben, le financement, ben, avec Desjardins, on a pu s'asseoir. Puis, tu sais, c'est pas encore à l'échelle nationale parce que eux, tu sais, bon, ben, je parle encore du système de tantôt, mais ils peuvent pas faire de la magie non plus parce que c'est une tanière puis ils aiment ça. Là, mais, tu sais, ils sont venus visiter nos installations puis ils voient qu'on est sérieux, ils voient qu'on a des certifications. Fait que, tu sais, eux, dépendamment de la situation financière puis de la situation du client, là, si tu es propriétaire de quelque chose, tu as des actifs, encore là, il n'y a rien de magique. Là, tu peux pas t'acheter une maison demain matin si tu n'as pas d'argent puis de cash down, puis que tu n'as pas d'actifs. Même si c'est petit, même si c'est gros, peu importe. C'est pas parce que c'est petit que c'est magique puis que tout est noir ou blanc. Fait que le financement, ça a été un bon cheval de bataille, puis on l'a mené. Puis ça a été un... C'est pas gagné à 100%, mais on a pu développer aussi du financement aux États-Unis. Fait que c'est... En tout cas, tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Puis c'est la même chose pour les municipalités, mais je pense qu'au début, c'était comme encore plus difficile parce que, tu sais, juste, on appelait des fournisseurs, puis, tu sais, les gens étaient là, ah ouais, une tanière, c'est quoi ça, tu sais? Fait que c'est encore pire avec les municipalités, puis le financement et tout ça, mais, tu sais, là, ça fait 5 ans, fait que, tu sais, les gens commencent à connaître un peu plus ce mouvement-là, puis les municipalités, ben c'est un autre combat, mais on peut pas non plus appeler chaque municipalité puis dire, ben voici la marche à suivre, là, tout le monde est différent, fait que faut juste prendre une bouchée à la fois de cette grosse machine qui s'appelle... Ouais, parce que quand tu la regardes de loin, ça donne pas le goût de rentrer là-dedans. C'est ça. Mais un coup, t'es dedans, c'est quand même confortable. C'est comme quand l'eau est frette, là. Mais les choses changent quand même. Là, vous avez eu une discussion avec la ville directe, avec Régis, puis tout ça, avec d'autres compagnies influentes de Québec dans les mouvements des maisons, puis des tanières en particulier parce qu'ils parlaient de ça. Fait qu'au moins, on voit quand même qu'il va avoir du changement. Là, fait exact, c'est super positif. On peut quand même faire un wrap-up là-dessus, dans le sens que, bon, il n'y a rien de canné, il n'y a pas de date qui a été mise, il n'y a pas de à partir de telle date, à tel endroit, à Beauport, tu as le droit de faire ci, faire ça. Par contre, la ville c'est pas bon. Peut-être qu'on voudrait développer les mini-maisons, dans le sens que la décision est comme prise, puis là, ils sont plus dans le comment. Si on veut, ben pour la Ville de Québec... Un peu comme son tramway. Lui, il a pris sa décision, mais il est en train de nous dire comment. Là, il s'est pas avancé là-dessus. Non, zéro. Mais